Bienvenue chez Lichty, version randonnée. Salut, je m'appelle Manu, bienvenue sur Illico Rando. Ici, on parle de l'univers de la randonnée, des beaux sentiers, des sentiers insolites, des randonnées faciles, culture, patrimoine, santé et bien-être. Et aujourd'hui, nous sommes sur un lieu exceptionnel qui s'appelle le Terri de Pinchonval. Oups là, je suis allé un peu trop vite en besogne, ça a besoin d'un petit rectificatif. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous partons à la découverte de deux sites exceptionnels situés dans le département du Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. Nous allons partir en randonnée pour explorer les terris de Los-en-Gohelle qui abritent les deux plus grands terris d'Europe, ainsi que celui de Pinchonval, le plus long d'Europe également. Mais qu'est-ce qu'un terri, me direz-vous? Il s'agit de monticules artificiels de déchets miniers créés par l'accumulation de stériles de charbon lors de l'extraction minière. Ces deux terris sont aujourd'hui un véritable patrimoine minier, mais également un lieu réhabilité où se trouve un biotope exceptionnel et où la nature a repris ses droits et offre aujourd'hui un paysage unique et une biodiversité remarquable. Nous sommes donc prêts pour une aventure inoubliable, en pleine nature et dans un cadre à couper le souffle. Si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner et de dégainer votre plus beau pouce. Allons-y! Alors aujourd'hui, nous sommes sur les terris de Los-en-Gohelle, à proximité de Lens. C'est ce qu'on appelle les terris jumeaux. Ce sont les plus grands terris d'Europe. Los-en-Gohelle est une petite ville à proximité de Lens, de 7000 habitants, marquée par l'activité charbonnière qui a façonné les paysages ici du bassin minier. La particularité ici, c'est que ces deux terris sont les plus hauts d'Europe. À tel point, ici, il y a une base de parapente. L'activité minière s'est arrêtée à la fin des années 80. Ici, les enfants et petits-enfants de l'immeuble se sont réappropriés les lieux. Aujourd'hui, vous allez trouver sur celui-ci une diversité de faune et de flore assez exceptionnelle. Celui-ci, maintenant, on ne peut plus y monter. J'ai eu la chance de le faire il y a quelques années. Maintenant, il est protégé. En revanche, celui-ci, vous pouvez monter au sommet. Ces terris sont classés patrimoine de l'UNESCO et ont ce titre honorifique d'être facilement accessible à 187 mètres. Alors on peut voir ici, alors ça c'est naturel, hein. On le retrouve sur beaucoup de terris, ce qu'on appelle des ravines. Ici, ils ont mis des protections en bois pour éviter l'érosion. Et des ravines. Au sommet, attention, c'est impressionnant. Nous voici au sommet, donc c'est assez formidable. Très très lointaine. Alors là c'est un peu bouché dans le fond, hein, puisqu'on voit certains Flandre lorsqu'on est tout en haut. On a là-bas dans le fond les crêtes de Vimy, dont j'ai fait une vidéo. Vous trouverez le lien en commentaire si elle est déjà sortie. Le mythique Stade Bollaert, et ouais, nous sommes dans la région lensoise. Donc là nous voyons la tour et le chevalet du site ici qu'on appelle 11-19. Il faut savoir qu'ici les fosses et les bases minières avaient des numéros. Donc ici on est sur le site du 11-19. Les terris aussi avaient des numéros, donc je crois qu'on est sur le 74B, et ça doit être le 74A ou vice versa.
Voilà, un panorama exceptionnel. Voilà, 150 mètres de dénivelé. C'est vraiment une reconversion bien réussie pour cet ancien site minier, transformé en espace naturel, en chemin de randonnée, et qui en plus de ça nous offre un panorama époustouflant. Alors nous sommes en contrebas des terris jumeaux, donc le 74 et le 74A. Les terris sont numérotés, tout comme le sont les chevalets, les tours d'extraction et les fosses minières dans la région. Donc ici, nous sommes sur le site du 11-19. Alors je ne sais plus dans quel sens c'est, mais le 11, il me semble, c'est le numéro de la tour, et le 19, le numéro du chevalet, ou vice-versa. Et donc, devant ces deux terris, le 74, le 74A. Alors, il faut savoir ici, depuis que le site n'est plus en activité, et c'est ainsi pour pas mal de terris dans la région, se sont installés des biotopes assez typiques sur ces terris, qui ont un peu leur microclimat. On retrouve beaucoup d'espèces d'animaux en provenance de latitudes bien plus exotiques, comme l'Afrique ou l'Australie. Alors, par exemple, ici sur ce site, on recense entre 150 et 200 espèces différentes. Nous sommes donc à proximité de Lens, ville connue pour son club de foot, mais également pour le musée du Louvre, version entre guillemets édulcorée de l'original parisien, qui est installé non loin du fameux stade de foot, stade Bollaert de Lellis. Alors, ce site est vraiment remarquable, et je vous invite à tous qui êtes en visite sur le secteur à venir grimper les 150 mètres de dénivelé. Alors le chemin est aménagé, bien sûr. C'est une balade relativement facile et idéale pour vous apprivoiser au dénivelé avant des destinations randonnées un peu plus vallonnées. Alors c'est ce qui ressemble à un escalier là, ça s'appelle un skip. En fait, ce sont des rails. Et à l'époque, on y montait les résidus. Et au fur et à mesure que le terri prenait de la hauteur, on rajoutait des rails. Et c'est vrai que pendant un temps, on passait par là pour monter au sommet. Bon, là maintenant, c'est strictement interdit. Celui-ci, dorénavant, afin de protéger la biodiversité et la richesse du site, il est complètement clôturé. Et le skip derrière également. C'est bien indiqué qu'il ne faut plus y monter. Alors on va faire le tour de celui-ci, de ce terri, pour rentrer doucement à notre point de départ, qui est en bas du chevalet de l'ancienne mine.
On dit souvent que la nature reprend ses droits. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous sommes sur un lieu exceptionnel qui s'appelle le terri de Pinchonval. Et ici nous sommes sur le plus long terri d'Europe, puisque celui-ci n'est pas de forme conique comme la plupart des terris, comme les terris de l'os. Ici c'est un parfait exemple, donc on est sur une friche de l'industrie, bien évidemment, mais la nature y a repris son droit de manière extraordinaire. On a réellement un biotope qui s'est créé ici sur ce terri. Donc terri de Pinchonval. Voilà, nous commençons l'ascension du terri de Pinchonval. Alors d'où vient ce nom de Pinchonval? Alors ça vient tout simplement du patois, du ch'ti, puisque les oiseaux, les pinsons, on les appelle les pinchons, d'où le nom de Pinchonval. D'ailleurs des oiseaux ici, ils en nichent énormément. Alors malheureusement, le soleil n'est pas de la partie aujourd'hui, est bien bouché. Bon, c'est dommage, hein, parce que d'ici on a une belle vue, hein, ça domine les plaines, ce terri domine les plaines, et d'ici on peut voir d'autres terris. Donc nous sommes dans le bassin minier, hein, bien sûr, donc des terris, il y en a beaucoup, il y en a eu plus à une époque, hein, certains sont démantelés. En effet, si vous venez dans le Pas-de-Calais, vous pouvez voir des terris qui sont complètement décharnés, noirs, de poussière de charbon. Mais ici, comme sur d'autres terris, hein, ce n'est pas le seul, la nature a réellement repris ses droits. Alors, le terri de Pinchonval, en quelques chiffres, c'est 1,75 km de long, 500 mètres de large au plus large, hein, puisque ici vous voyez nous sommes sur la crête et on a une quinzaine de mètres de large. « 90 hectares de superficie, 200 espèces de plantes, d'oiseaux, de lézards, de batraciens. Et le point culminant de ce terri est à 119 mètres, ce qui est assez impressionnant ici puisqu'on est entouré de plaines. Et nous y allons vers ce point culminant. Oh chouette, une table d'orientation. Je vais vous montrer la vue. Non. Alors en tant que vestige du passé minier, ce terri est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est également classé en arrêté préfectoral de protection de biotope depuis 1982. Voilà, c'était l'occasion pour moi de vous présenter une randonnée facile à faire, que je conseille vraiment à beaucoup de monde, surtout aux débutants. Hein, y a un petit peu de dénivelé, mais pas beaucoup, c'est largement faisable. Et les circuits sont assez courts. Et surtout, c'est vraiment un havre de nature, à proximité des grandes villes que sont Lens et Arras. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous sur les chemins. Je vous dis à bientôt. Ciao.